Bonjour à tous, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Après quelque temps d'absence, nous venons encore avec un message assez révélateur. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de la persévérance. Alors, nous voulons que les chrétiens que nous sommes, nous puissions persévérer. C'est vrai que Dieu n'avait jamais promis que les choses soient faciles, mais il avait plutôt promis que les choses soient possibles. Alors donc, notre Dieu n'est pas un Dieu de facilité, mais plutôt de possibilité. Je vais tout simplement te dire, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui traverses des moments assez compliqués, ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Non, pas du tout. Mais il veut tout simplement rendre possible le témoignage qui se cache au-dedans de toi. Nous allons tout simplement nous plonger dans Hébreux chapitre 10. Lisons le verset 35. La Bible dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alors nous voyons ici que la promesse est attachée à la persévérance, mais une persévérance qui doit être liée à la foi. Car Jacques chapitre 1er verset 3 va donc dire que l'épreuve de votre foi procure de la patience. Bien-aimés, la grâce est possible, oui, mais la grâce a besoin d'être activée. Elle doit être activée par ta foi et arrosée par ta persévérance. Bien-aimé, s'il te plaît, ne pense pas que les moments difficiles que tu traverses sont des moments d'abandon. Non, pas du tout. Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu veut que tu puisses cultiver ce qui est de la vie du quotidien d'un juste. Et qu'est-ce qu'on dit à propos des justes? Regardez ce que la Bible dit, toujours ce Hébreux 10. Cette fois-ci, on vient au verset 38. La Bible dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Mais s'il se retire, on peut remplacer se retire par abandonner. Mais s'il abandonne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut donc dire que l'âme de Dieu prend plaisir à ceux qui savent persévérer, à ceux-là qui ont de la foi, à ceux-là qui savent regarder à l'Éternel. Alors que tes échecs à toi ne puissent pas te faire abandonner. Car Dieu permet quelque chose dans ta vie pour deux raisons. La première raison, c'est pour jauger le degré de ta foi. Et la deuxième raison, c'est pour tirer une gloire au travers de ce que tu es en train de vivre. Alors bien-aimé, laisse Dieu voir le niveau de ta foi. Bien-aimé, laisse Dieu tirer la gloire dans cette situation. Tu veux bel et bien voyager, tu veux bel et bien te marier, tu veux bel et bien avoir une stabilité financière, tu veux travailler toi aussi, tu veux avoir une famille, fonder ta famille et glorifier Dieu. Oui, chaque chose vient au temps convenable, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà donc, comme le psalmiste, je vais tout simplement te dire, lève tes yeux vers la montagne et celui-là qui pourvoit tout t'accordera. Alors sois fortifié, sois encouragé, persévère toujours. Votre humble serviteur, Glory Xavier Zilad. Je vous aime bien.